qu'est-ce que c'est un espace vectoriel? On va se baser pour un espace vectoriel sur, moi j'aime bien le faire comme ça, on va se baser sur R2. R2, je fais un petit rappel, vous allez me dire quel niveau aujourd'hui, ça va être un rappel de type, quoi, 3ème je pense, quand on fait les repères. Hop, on a un repère. On va revenir un peu à comment est-ce qu'on repère des vecteurs. Donc un vecteur, je sais pas, je peux le faire comme ça. Hop, j'ai un vecteur. Zut, je vais faire une jolie flèche, mais j'arrive pas tout le temps. J'ai un vecteur comme ça. Ce vecteur, il a des coordonnées que je vais écrire tout bêtement. Hop, une coordonnée ici sur l'axe des abscisses, une coordonnée sur l'axe des ordonnées. Vous allez me dire, je quitte le live, j'ai fait ça en 3ème, c'est trop simple. Mais non, ça va se complexifier. En tout cas, je vais faire un petit rappel. Donc j'ai AB, mon vecteur AB, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas que ça. J'ai aussi un petit vecteur unitaire I, un petit vecteur unitaire J. Voilà. Donc oui, t'es en seconde, tu peux comprendre. Hein, dans le chat, il y a des gens en seconde, tu peux comprendre. Pour l'instant, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on a pour I? I, sa notation en coordonnées, moi je vais écrire comme ça tout le temps, c'est 1 sur l'axe des abscisses, 0 sur l'autre. J, bah c'est 0, 1. Ça, on le sait. Et moi, j'ai mon vecteur AB. Mais AB, c'est quoi, en fait? Si on regarde bien, c'est A sur I plus B sur J. Et on dit que les coordonnées correspondent à combien de... Enfin, correspondent en gros à ce qu'on parcourt un petit peu, on pourrait dire, sur l'axe I. Bon, là, je fais A selon l'axe I, puis je remonte. Il y a une idée de châle, en fait. Une idée de châle du genre, bah, je peux décomposer mon vecteur AB en une partie sur I, une partie sur J. C'est très pratique. Mais en fait, si je continue l'écriture, en fait, ça fait bien A fois 1, 0, plus B fois 0, 1. Et l'idée qui est importante, c'est que je peux avoir accès en fait à l'ensemble, on va appeler ça R carré, enfin, l'ensemble R2, l'ensemble du plan. Je peux accéder à n'importe quel vecteur qui part de 0 comme ça, uniquement avec deux petits vecteurs, I et J. Et donc c'est assez intéressant, parce que je peux dire en fait que, en gros, si on me file des coefficients, moi si je devais décrire l'ensemble R2, si je dois expliquer à quelqu'un ce que c'est, bah, je peux réduire la définition vachement. Je peux lui dire, écoute, à partir du moment où j'ai I et J, R2 c'est l'ensemble de toutes les combinaisons de I et J que je peux faire. Donc ça peut être par exemple 3 fois I plus 2 fois J, pouf, ça fait un vecteur. Donc on va chercher un petit peu dans l'espace vectoriel en fait, donc on va dire que R2 va être un espace vectoriel, mais j'ai pas encore expliqué ce que c'est, donc c'est un espace R2, on le sait, enfin c'est un plan en l'occurrence, vu que c'est en 2 dimensions. Un espace vectoriel parce qu'il y a des vecteurs dedans, on commence à s'approcher, mais on commence à comprendre que si je veux l'identifier, j'ai pas besoin de dire, mais tu sais, il y a ce vecteur-là, il y a celui-ci, il y a celui-ci aussi, puis il y a celui-ci, j'ai pas à faire ça. Je peux juste dire, il y a l'ensemble de tous les vecteurs que je peux construire à partir de I et J. Voilà. C'est ça qu'on dit que IJ, on appelle ça IJ, on dit que c'est une base de R2. C'est une base, c'est-à-dire que c'est le truc fondamental à partir duquel je peux construire tous les vecteurs imaginables, l'infinité des vecteurs. Un espace vectoriel, en gros, ça va être relié à cette notion de combinaison linéaire. Le terme clé de tout ce chapitre, quand vous l'étudiez, alors il y a une époque, honnêtement, où ce genre de structure, on les apprenait en seconde. C'était l'époque, je pense, qui a dû traumatiser mes parents. Quand on arrive en seconde, on faisait ça. Je pense que les Marocains le font un peu en terminale, s'il y a des Marocains dans le chat, et les Français, on le fait en sup. Mais donc, cette notion de structure, c'est un peu de comprendre... Alors, on va s'intéresser à certains types de structures, certains espaces, on va essayer d'avoir une vision un peu globale de comment on décrit certains espaces par rapport à d'autres, et on va avoir des propriétés communes aux espaces. Ça va être intéressant. On pourra ensuite appliquer ce qu'on comprend aux espaces à des résolutions de systèmes. Ça sera vachement utile en mécanique, en physique, quand on a des systèmes à régler pour, je sais pas, dans n'importe quelle application, pour faire décoller une fusée, ou pour détecter quel est le matériau le plus solide pour protéger une centrale nucléaire, par exemple. Donc on aura plein d'applications, mais voilà, ça nous aide à résoudre des problèmes concrets, de comprendre dans quel monde Enfin, je vous fais un peu une intro de pourquoi on le fait, de contexte. Ça nous aide de comprendre comment se structurent et comment fonctionnent les espaces dans lesquels nos objets d'intérêt, genre les vecteurs, se baladent. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que, donc, typiquement ici, ce qui m'intéresse, c'est l'objet du plan R2, donc mon espace vectoriel, c'est le plan total. Un élément quelconque, c'est AB, mais je vais pouvoir dire que R2, c'est quoi? C'est l'ensemble des vecteurs AB avec A et B
eux-mêmes des réels. Donc en fait, c'est l'ensemble des A fois, on a dit I c'est 1, 0, plus B c'est 0, oups, J c'est 0, 1, avec A et B des réels. Et en fait, je pourrais dire c'est l'ensemble, écrit comme ça en français, des combinaisons linéaires. Une combinaison linéaire, c'est je prends deux éléments et j'en prends quelques-uns, quoi. C'est-à-dire que par exemple, une combinaison linéaire, ça serait, j'écris en français, hein, une combinaison linéaire, ça pourrait être 3 fois le premier, 3 fois I, plus 7 fois J. Voilà, ça, c'est une combinaison linéaire. C'est tout bête. Et R2, c'est quoi? En fait, je prends I et J et je dis que n'importe quel élément qui s'écrit comme une combinaison linéaire de I et J sera dans R2, et tout élément de R2 peut s'écrire comme ça. Donc il y a une réciproque entre les deux, il y a une égalité. Donc aller chercher l'essence d'un espace, c'est un peu ça. On va appeler, en gros, si je le fais très rapidement, on va appeler, parce que je vais avancer sur les exos pour les élèves de sup qui savent déjà peut-être ça, mais on va appeler espace vectoriel un espace dans lequel, pour le faire très gros, toute combinaison linéaire d'éléments de cet espace reste dans l'espace. Quand il y a une stabilité par combinaison linéaire, alors on a un espace vectoriel. Donc par exemple, si je prends si je prends un vecteur 3, 1, combinaison linéaire, je lui ajoute un autre vecteur qui est dans le R2, qui est genre 3, 5, et bien ça fait 6, 6, c'est une coïncidence, et bien c'est toujours un vecteur. Donc en fait, si j'additionne deux vecteurs A, B et C, D, si je les additionne, ça fait un vecteur A plus C, B plus D, on est toujours dans R2. Tout espace qui a des éléments qui vérifient cette propriété de n'importe quelle combinaison de deux éléments de l'espace reste dans l'espace, et ben c'est un espace vectoriel, en gros. Voilà ce qu'est un espace vectoriel, et voilà, voilà la définition basique, quoi. Et on va regarder un peu s'il n'y a pas des espaces qu'on connaît, qui sont des espaces vectoriels. Et plus on avance dans le cours, plus on va chercher des propriétés des espaces vectoriels qui pourront peut-être nous aider. Si on comprend des propriétés sur des espaces vectoriels du type R2 ou R3, peut-être qu'on pourra comprendre des propriétés sur d'autres choses. Par exemple, l'espace des matrices. Si je prends la matrice ABCD et je lui ajoute la matrice EFGH, vous savez quoi, je lui ajoute, je fais 2 fois celle-là plus 3 fois celle-là. C'est égal à quoi? 2A plus 3E, 2B plus 3F, 2C plus 3G, une matrice c'est un tableau de nombres, hein, 2D plus 3H. Et ben, j'ai pris une combinaison linéaire de deux matrices, ça m'a donné une matrice. Donc on va pouvoir dire que l'ensemble des matrices de taille 2 de R est un espace vectoriel. En fait, la structure d'espace vectoriel étant, en gros, les combinaisons linéaires sont dans l'espace, il y a stabilité par combinaison linéaire, on va se rendre compte que beaucoup de trucs qu'on connaît sont des espaces vectoriels. Voilà pour ma petite intro. Ce qui va être intéressant ensuite, c'est de regarder aussi les applications, donc les fonctions dans l'espace vectoriel, mais ça on le fera après. Maintenant, je vais vous donner quelques petites techniques. Donc ça, pour moi, c'est le plus important, c'est capter qu'un espace vectoriel, c'est un espace, c'est vraiment, j'insiste sur le mot-clé, un espace où il y a conservation, où il y a stabilité par combinaison linéaire. Retenez ça. C'est la linéarité qui fait l'espace vectoriel. Regardons des petites propriétés et essayons de comprendre. Donc, pour être un sous-espace vectoriel, on a une définition, parce qu'on n'a pas des espaces vectoriels qui sont toujours immenses. On pourrait dire que, par exemple, dans mon espace R2, la droite le long de AB est elle-même un espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends un élément sur la droite, par exemple l'élément AB, et que je regarde un peu un autre élément du genre 2AB, et ben je serai toujours sur la droite. Donc un espace vectoriel, ça peut être aussi un truc de dimension 1. On va définir un sous-espace vectoriel. Hop, on va dire, je sais pas, comment il s'appelle? F. Je vous mets une petite définition au cas où, vous la connaissez si vous êtes en sup, mais est un SEV, donc un sous-espace vectoriel de E espace vectoriel à deux conditions. Le 0 de l'espace E, donc ça peut être le 0 de matrice, ça peut être le 0 des vecteurs, ça peut être n'importe quoi, est bien inclus dans F, et ensuite, toute combinaison linéaire d'éléments de F est comprise dans F. F stable par combinaison linéaire. Voilà. Si j'ai ces deux trucs-là, alors F est bien un sous-espace vectoriel. Bon, ça, c'est la définition. On va faire l'exercice 2 d'abord.
Oups. On va regarder. En gros, voilà les deux trucs qu'il faut tester, c'est la stabilité. Est-ce que je suis inclus? Alors oui, si vous voulez, donc je veux F inclus dans E, hein. Hop, bien sûr. Est-ce que les éléments de F sont dans E? Ça c'est évident, vu qu'on parle d'un sous-espace vectoriel, on a compris ça qu'on voulait dire. C'est important de le dire. Hein. On a l'élément neutre, c'est le 0 si vous voulez, l'élément neutre pour l'addition, si je peux être précis, qui est dans F, et il y a une stabilité par combinaison linéaire. Est-ce qu'on a ça pour les différents éléments ici? Donc par exemple, petit a, de l'exercice 2, on veut dans R2 l'ensemble des vecteurs x, y, il faut faire des dessins, hein, l'ensemble des vecteurs x, y tels que x est plus petit que y. Hop, faisons un petit dessin et traçons x égale y déjà. X égale y, c'est quoi? C'est ça. Si on veut x plus petit que y, on va être en dessous de cette ligne. Donc on va être, je sais pas comment je peux faire ça, on va être ici. C'est très moche ce que j'ai fait. En dessous, donc là, tous les points ici, x est plus petit que y. Ok. Est-ce que on a 0, 0? Est-ce qu'on peut l'appeler ces éléments? Je vais leur donner des petits noms. A, B, C, D. Enfin, c'est une question A, B, C, D, F, mais aussi les espaces. On a 0, 0 qui appartient à grand A. Oui, parce que bah, le vecteur 0, 0 vérifie bien la condition. L'abscisse est plus petite ou égale à l'ordonnée. Est-ce qu'il y a combinaison... Est-ce qu'il y a... pas combinaison... stabilité par combinaison linéaire? Bah, l'idée c'était de trouver un contre-exemple. Donc il faut que pour tous les éléments qui sont là-dedans, tout élément là-dedans, l'idée c'est de voir si je suis incapable de dépasser. Hein. Bah, sachant que x plus petit que y, je peux aller gruger un peu, et utiliser aussi des nombres négatifs. C'est ça qu'il faut pas oublier. Pas des nombres d'ailleurs, mais des vecteurs comme ça. Alors, soit on comprend l'intuition, on sent que ça va être vrai ou faux, soit on essaye, on dit bah soit lambda mu 2 réel quelconque. Vous voyez que je vais pas autant dans le détail que le prof de prépa, hein, j'ai pas le temps de faire tout le cours. Il y a plein de nuances à apporter, mais là ce que je vais vous apporter c'est des petites, une de petites techniques dans les exos classiques. Pour les grandes définitions de ce que c'est un groupe, ce que c'est l'addition, le zéro, l'addition et tout. Ça vous l'avez fait dans un chapitre d'intro sur les structures algébriques je pense. Hop. A-t-on pour x1, y1 et x2, y2 de f lambda x1, y1 plus mu x2, y2 appartient à f. C'est un peu la question. On va regarder. Lambda, donc ce truc-là, je peux écrire comme ça, hein, je triche un peu, il faut pas rédiger comme ça, mais c'est égal à quoi? Je vais juste prendre et recopier. Ok. J'ai ce truc-là. Oui, alors pour les combinaisons linéaires, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez le décomposer en deux parties. Vous pouvez déjà vérifier est-ce que lambda fois x1, y1 appartient à f, puis ensuite peut-être la somme de deux éléments, etc. Oui, on peut faire un truc plus rapide. Bon, là je fais un truc pas giga rapide. Moi je vais voir que ça appartient à f. Donc cette combinaison appartient à f, je pourrais l'appeler U la combinaison. U appartient à f, si et seulement si. C'est quoi déjà? X plus petit y. Lambda x1 plus mu x2 plus petit que lambda y1 plus mu y2. Il faut juste aller chercher. Ce truc-là. Donc c'est seulement si. Qu'est-ce que je fais avec ça? Lambda x1 moins y1. Oui. Plus mu x2 moins y2. Négatif. Bon, ça en soi, c'est pas dit, hein. Parce que je suis en train de faire des bêtises. Peut-être que j'aurais dû juste chercher un contre-exemple, là je suis en train de le faire en direct et j'aurais peut-être dû... Je parle là-dedans. Ça, on sait que c'est négatif. Oui, ça, on sait que c'est négatif ou nul. Ça, c'est négatif ou nul. Bon, après, lambda et mu, c'est peut-être deux nombres négatifs en soi. Donc je peux prendre un exemple et voir si ça déconne, mais si je prends lambda et mu qui sont les deux négatifs, stricts,
c'est pas dit que ce truc soit inférieur ou égal à 0. Donc ça risque d'être faux mon truc. Comment je fais pour le montrer? Je sais pas trop. Je peux prendre des contraintes. Je sens avec ce truc, ce début de démonstration, que ça va pas trop marcher. J'ai qu'à prendre 0, 1 et 1, 2. Je prends ces deux-là. Et puis je prends, pas 1, 2, je prends 1, 3. Or, si je prends 1 fois 0, 1, moins 2 fois 1, 3, c'est égal à quoi? Moins 2. Et ensuite j'ai 1, moins 6. C'est ça? Moins 5. Voilà, j'ai trouvé une combinaison de deux vecteurs qui sont dans F. Et pourtant, moins 5, plus petit ou égal à moins 2, n'appartient pas à F. Voilà. Typiquement. Donc petit truc, voilà ça, on vérifie ça. C'était un peu lent, je suis désolé. Hein. Alors, l'ensemble des x, y, tel que x fois y égale 0. Première intuition pour tout le monde qui me regarde, qui regarde ça là, me pose élève de sup, c'est dès qu'il y a un truc, en gros, qui ne ressemble pas à une relation linéaire, là par exemple j'ai une relation x moins y égale 0, ça va marcher. Dès que j'ai un truc avec un inférieur ou égal ou un produit, ça sent pas bon, en général. Donc le petit b, par exemple, on peut le faire en 2 secondes. On peut dire, ok, l'ensemble des x, y, tel que x fois y égale à 0, 1, 0, 0, 1 appartiennent à b, or 1, 0 plus 0, 1 égale 1, 1 n'appartient pas à b. Super simple de trouver une combinaison linéaire où ça marche pas. Petit c, comment on montre que... Ça c'est une technique où je pense que peut-être vous n'êtes pas tous très à l'aise. Grand C égale l'ensemble des x, y tel que x égale y. Tel que x moins y égale 0. Je suis exprès de mettre ça pour dire c'est une relation linéaire, donc je le sens bien. Comment montrer que ça c'est un espace vectoriel? On a dit, alors il faut que j'introduise autre chose, def, on appelle ensemble des combinaisons linéaires de vecteur u, vecteur v, l'espace vect, on appelle ça vect pour vectoriel, je sais pas trop, vect de uv égale l'ensemble des lambda u plus mu v. Vu qu'on passe tout le temps avec lambda mu, des réels. Ça peut être des complexes, mais on va dire des réels. Donc en gros, je prends deux vecteurs uv fixes, par exemple 1, 3 et 2, 7. Et je peux définir l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, et on l'appelle vect de uv. En l'occurrence, s'ils ne sont pas parallèles, en fait, si je prends l'ensemble des combinaisons linéaires, je vais avoir R2. C'est juste pour vous dire ça. Par définition de ce qu'est un espace vectoriel, forcément, vu que ça, c'est un ensemble qui est défini par être un ensemble de combinaisons linéaires, vect de quoi que ce soit est un espace vectoriel. Ça, pourquoi je vous le donne? Parce qu'en fait, une des grandes astuces pour aller vite, pour démontrer qu'un espace est un espace vectoriel, il ne faut surtout pas aller chercher les propriétés de l'espace, surtout pas aller chercher les propriétés d'un espace vectoriel, c'est ultra relou. Parce que si vous devez, ou même montrer que c'est un SEV, un sous-espace vectoriel, ce que j'ai fait ici, c'est bien de penser à cette définition pour trouver des contre-exemples. C'est ce que j'ai fait pour le A et B. Vous allez voir que plus on avance dans le cours d'algèbre, plus il va falloir se libérer des définitions fondamentales. Tous les trucs de stabilité, etc. C'est très bien. On va plutôt utiliser le fait qu'on sait que des choses sont des espaces vectoriels et montrer qu'on est dans la famille de ces choses-là. Je vous le fais ici. Dans l'exemple C, on a x, y. Moi, j'aime bien rédiger comme ça par équivalence. Appartient à C si et seulement si. X, y égale x fois x si et seulement si. X, y égale x fois 1, 1. Si et seulement si, étape en français pédagogique pour vous, x, y est une... Enfin, c'est un multiple, donc une combinaison linéaire de 1, 1. Je l'ai écrit juste en français pour vous expliquer. Donc si et seulement si, je peux dire que x, y, vu que c'est 1, 1 fois un nombre réel, et ça appartient à vect de 1, 1. On appelle vect de 1, 1 l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur 1, 1.
Bah, c'est-à-dire en fait toute cette droite-là. Ça c'est parfait, parce que direct, bah, l'exo est fini. Pouf, j'ai bien montré que si, comme on dit, on a un élément qui appartient à C, si et seulement s'il appartient à notre ensemble, ça veut dire égalité des ensembles. Dès que j'ai un élément dans un ensemble, alors il est dans l'autre, de manière réciproque, j'ai égalité des ensembles, donc je sais que C est un espace vectoriel, et surtout C égale, je l'ai défini, hein, c'est la droite y égale x. C'est l'ensemble des points, vous êtes là, qui suivent le vecteur 1, 1. Bon voilà. Donc S un espace vectoriel, oui. X plus Y égale 1. Alors là déjà la grosse douille du dé, trop facile qu'on peut faire en 2-2, c'est de dire bah attends, déjà ça c'est pas vraiment, il y a un 1, il n'y a pas de 0 ici. Donc je vais pouvoir un peu tricher. Donc celui-là c'est pour D, je vais pouvoir faire un peu le même genre de truc. Je vais pouvoir dire D X, Y appartient à D, si et seulement si X, Y égale X, Y égale 1 moins X. Ok. Là, ce qu'on peut dire, c'est tout bêtement 0, 0 n'appartient pas à D, donc pas un espace vectoriel. Il faut que le 0 soit dedans. Là, le 0 est pas dedans, donc c'est fini. Voilà. Les deux derniers sont aussi pas trop compliqués. Il y a des carrés. Quand il y a des carrés, on le sent pas trop. Donc le fait qu'il y ait des carrés, je vais les recopier. Donc E, c'est l'ensemble. Le fait qu'il y ait des carrés, ça sent pas bon en haut. E, c'est l'ensemble des x, y appartiennent à R2, tel que c'est plus ou moins x2 moins y2 égale 0. Honnêtement, on peut le traduire comme c'est l'ensemble des x, y appartient à R2, tel que x moins y égale 0, ou x plus y égale 0. C'est les deux, quoi. Voilà. Ok. Parce que x2 moins y2, j'ai mon identité remarquable, et voilà. Donc c'est un des deux. Soit x moins y, soit x plus y. Ok, donc je peux prendre un élément, par exemple, 1, 1, appartient à E. 1, moins 1, appartient à E. Or, 1, 1 plus 1 moins 1 égale 2, 0. Et là, si je fais 2 au carré moins 0 au carré égale 4, différent de 0, n'appartient pas à E. Ce n'est pas un espace vectoriel. F, c'est x, y appartient à f, si et seulement si x2 plus y2 égale 0, ce sont deux réels au carré, si et seulement si x égale y égale 0. Ok, grand F égale l'ensemble constitué de 0 uniquement. Si on veut, oui, c'est un espace vectoriel. Voilà, voilà des petits exemples. Des petits exemples tout bêtes pour dire un espace vectoriel. Moi, le plus important de tous ces exemples, honnêtement, c'est le C pour moi, où je vous montre comment faire cette petite technique de l'apparition du EV.